L'île au mystère oubliée en 1898, au cœur de l'océan Atlantique, une île mystérieuse, oubliée des cartes modernes, attira l'attention du professeur Jacques Duval, un explorateur éminent connu pour ses découvertes audacieuses. Le professeur Duval était un homme à l'esprit vif et à la passion insatiable pour les secrets cachés. Son laboratoire, situé à Paris, était rempli de cartes anciennes, de globes terrestres et d'artefacts étranges. Un jour, alors qu'il consultait un vieux journal de bord dans la bibliothèque de l'Institut des Explorations, le professeur Duval découvrit une référence à une île mystérieuse appelée l'île au mystère oublié. Selon les récits, cette île était enveloppée d'une brume perpétuelle et abritait des trésors inestimables et des secrets perdus depuis longtemps. La légende disait également que l'île possédait des propriétés magiques et des ressources naturelles extraordinaires. Le professeur Duval, captivé par cette découverte, décida d'organiser une expédition pour explorer l'île. Il réunit une équipe composée de son fidèle assistant, André, un cartographe brillant, et de Marguerite, une biologiste spécialisée dans les écosystèmes insulaires. Ils se préparèrent pour un voyage périlleux à bord du Nautilus, un navire à vapeur spécialement équipé pour les explorations océaniques. Après plusieurs semaines de préparation, l'expédition commença. Le Nautilus se dirigea vers l'endroit supposé de l'île. Le voyage fut tumultueux, les eaux étaient agitées et les vents violents. Le navire luttait contre les vagues déchaînées, mais l'équipage restait déterminé. Les jours passèrent, et les membres de l'expédition observaient avec impatience le ciel, cherchant des signes de l'île mystérieuse. Un matin brumeux, alors que le soleil peinait à percer les nuages lourds, la silhouette de l'île apparut enfin à l'horizon. L'île était couverte d'une végétation dense et luxuriante, et des montagnes escarpées se dressaient au centre. Une brume légère enveloppait le tout, lui donnant une allure énigmatique. À leur arrivée, le professeur Duval et son équipe mirent pied à terre, émerveillés par la beauté sauvage de l'île. La chaleur et l'humidité étaient intenses, et l'air était rempli des chants d'oiseaux inconnus. Les arbres, aux feuilles géantes et aux troncs massifs, semblaient former une forêt impénétrable. Les membres de l'expédition s'avancèrent prudemment, utilisant des machettes pour dégager un chemin à travers la végétation dense. Au fur et à mesure qu'ils pénétraient plus profondément dans l'île, ils découvrèrent des signes de civilisation ancienne, des structures en pierre recouvertes de mousse, des statues mystérieuses et des inscriptions anciennes gravées dans les rochers. Ces indices semblaient confirmer les légendes sur une civilisation disparue qui aurait autrefois prospéré sur cette île. L'équipe établit un campement près d'une rivière cristalline qui serpentait à travers la forêt. Ils commencèrent à explorer les environs, documentant chaque découverte avec soin. Un jour, en suivant un sentier caché derrière un rideau de lianes, ils tombèrent sur une caverne secrète. L'entrée était partiellement dissimulée par des rochers, mais les explorateurs parvinrent à la dégager et à entrer. À l'intérieur de la caverne, ils trouvèrent un vaste réseau de galeries ornées de fresques anciennes et de sculptures d'une grande beauté. Les dessins racontaient l'histoire d'une civilisation avancée qui vénérait les forces naturelles et possédait une connaissance approfondie des étoiles. Au centre de la caverne se trouvait un autel en pierre, sur lequel reposait un artefact scintillant, un cristal d'une clarté exceptionnelle, éclatant de 1000 couleurs. Le professeur Duval et ses compagnons réalisèrent que ce cristal était probablement lié au pouvoir mystérieux de l'île. En l'étudiant de plus près, ils découvrirent que le cristal émettait une énergie particulière qui semblait influencer la végétation et la faune environnante. Cette découverte confirmait les rumeurs selon lesquelles l'île possédait des propriétés uniques capables de modifier les écosystèmes locaux. Au fil de leurs explorations, ils trouvèrent également des artefacts précieux et des documents anciens qui fournissaient des indices sur les secrets de l'île et sur les raisons de son isolement. L'île, autrefois un centre de savoir et de puissance, avait été cachée pour protéger ses secrets des envahisseurs et des curieux. L'expédition se poursuivit pendant plusieurs semaines, au cours desquelles le professeur Duval et son équipe collectèrent des échantillons et prirent des notes sur la faune et la flore unique de l'île. Ils découvrirent également des mécanismes anciens, des machines rudimentaires et des systèmes de gestion de l'eau qui démontraient la sophistication de la civilisation qui avait habité l'île. Lorsque le moment fut venu de quitter l'île, le professeur Duval et ses compagnons prirent avec eux les connaissances et les découvertes précieuses qu'ils avaient faites. Leur retour à Paris fut triomphal, et leurs récits fascinèrent la communauté scientifique.
L'île aux mystères oubliés était désormais connue du monde entier comme un lieu où le passé et le présent se rencontraient, révélant les pouvoirs extraordinaires cachés dans les profondeurs de la nature. Le professeur Duval, satisfait de ses découvertes, continua ses recherches, inspiré par les mystères encore non résolus de cette île énigmatique. L'île demeura un symbole de la quête incessante de l'humanité pour découvrir les secrets cachés et comprendre les forces puissantes qui façonnent notre monde.